Bienvenue à tous dans cette édition d'information à la une des actualités de ce lundi. Début des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle ce lundi matin sur toute l'étendue du territoire gabonais. L'épreuve de français a été la première à être soumise aux différents candidats des lycées et collèges. Et puis dans ce journal, nous parlerons également de l'ouverture des travaux des assises de la 37e session des comités facultatifs interafricains ce matin à Libreville. Ces assises qui réunissent l'élite africaine depuis ce lundi 13 juillet s'achèveront le mercredi 22 juillet 2015. Madame, Monsieur, merci d'être des nôtres dans cette édition d'information. Éducation pour l'ouverture de ce journal avec le début des épreuves du brevet d'études du premier cycle sur l'ensemble du territoire gabonais depuis ce lundi matin. De nombreux candidats à cet examen ont planché sur les épreuves de français en ouverture de ces épreuves. Reportage de Kenyongori et Refuge Tsoga. Visage décrispé, atmosphère détendue. On peut se faire des accolades. C'est la fin des épreuves de la mi-journée en ce qui est de l'examen du brevet du premier cycle qui se déroule depuis ce lundi 13 juillet au Gabon. Les épreuves du jour, à en croire les candidats, étaient abordables dans l'ensemble. J'ai fait l'épreuve d'études de texte, c'était pas vraiment compliqué. Ensuite, on a enchaîné avec la rédaction et la dictée. La dictée aussi était vraiment facile. Les épreuves n'étaient pas compliquées, elles étaient vraiment abordables, surtout l'étude de texte. Nous croyons que l'étude de texte devait être assez compliquée, mais elle était assez abordable pour chacun, même pour ceux qui n'ont pas un bon niveau en français. Oh, plutôt bien. C'était pas si difficile que ça. Mais c'était quand même un peu difficile, mais pas si dur que ça. Cette journée elle était quand même abordable. J'ai bien passé les épreuves, surtout la dictée et la rédaction vraiment. Non, tout ce qu'on a vu, on avait déjà vu en classe de toute façon. On l'avait déjà vu en classe, donc j'ai juste travaillé. S'ils ont pu franchir ce cap sans trop de difficultés, plusieurs autres épreuves sont attendues pour le reste de l'examen. Pour les candidats, vivement que les épreuves soient toujours aussi abordables. Et puis, ils ont tous ou presque été à la hauteur de ces premières épreuves, études et textes, rédaction et la dictée n'ont pas été un frein pour ces candidats au brevet d'études du premier cycle. Bien au contraire, une rentrée en matière réussie, synonyme d'encouragement. Reportage Kenyongori et Refuge Tsoga. Ce lundi 13 juillet, comme prévu par le calendrier académique de cette année, se tiennent sur l'étendue du territoire national les épreuves de l'examen du brevet d'études du premier cycle. Au centre Nelson Mandela de Libreville, l'organisation est à son comble. On a lancé les épreuves à l'heure, en dehors de quelques retards de candidats qu'on a pu gérer au cas par cas. On a eu 3 retards, un vraiment avec un écart de 1h15, mais bon, on l'a quand même admis en salle, mais la sanction c'était qu'ils finissaient en même temps que ceux qui ont commencé à 8h. Voilà. On a ici à Mandela 632 candidats. C'est un centre de composition et en même temps centre de correction. Donc ce qui fait qu'au finish, on aura à traiter pratiquement plus de 1500 copies. Au menu, les épreuves de français, rédaction, études et textes et dictée. Là, il n'y avait aucune boisson à vie. Elle mangeait certainement pour les jours, virgule. Elle mangeait pour la postérité. C'est bon, Près de 700 candidats composent actuellement dans ce centre et plusieurs milliers d'autres dans tout le pays. Cette première partie des épreuves se déroule sans incident majeur. On en vient à présent à la 37e session des comités facultatifs interafricains qui tient ses assises du 13 au 22 juillet 2015 à Libreville. L'ouverture des travaux a été lancée par le Premier ministre gabonais, le professeur Daniel Onaondo. Reportage Kenyongori. Sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, se tient dans la capitale gabonaise les assises de la 37e session des comités consultatifs interafricains. Date et lieu choisi du 13 au 22 juillet 2015 à l'École normale supérieure de l'enseignement technique. Pour magnifier en ce jour le lancement officiel de la 37e session des comités consultatifs interafricains CCI. Cette satisfaction s'avère renforcée davantage au regard de la composition de ce territoire qui confère une ambiance toute particulière à la présente cérémonie.
Heureux de ce que cette organisation se tienne à Libreville, le Premier ministre a procédé à l'ouverture de cette 37e session des comités consultatifs interafricains. La tenue à Libreville de la 37e session des comités consultatifs interafricains constitue un événement marquant de cette année 2015, déjà placé sous le signe du progrès de la science. Je tiens pour cette occasion à saluer avec une chaleur particulière la tenue de ces assises, le deuxième du genre au Gabon. Permettez-moi de vous dire, tout d'abord, combien le Gabon tout entier se réjouit d'accueillir ces assises. Il est très fier d'abriter dans ses murs une institution porteuse de l'ambition primordiale de notre continent, le progrès de la science, dans la paix et la fraternité pour le développement de notre continent. Cet important rendez-vous de la science et de la fraternité africaine se tient du 13 au 22 juillet 2015 en vue de l'évaluation d'autres enseignants frappant aux portes de cet organisme de l'élite africaine de l'enseignement supérieur francophone. Le porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Billié-Binzé, s'est entretenu avec la presse nationale et internationale le week-end écoulé, cette fois-ci dans la zone économique d'Uncock, pour leur présenter sur place les entreprises déjà en phase. Reportage de Justin Bitégué. Si on peut faire un petit point de ce que nous avons aujourd'hui sur le site de la zone économique spéciale d'Uncock, qui est une réalité. Lorsque nous étions ici l'année dernière, nous avons à peine une dizaine d'entreprises qui s'installaient et qui commençaient la production. Aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine d'entreprises qui sont à la fois en production et en installation, comme celle-ci. Et tout à l'heure, vous verrez avec le responsable qui vous fera une visite guidée de son unité de production. Nous avions l'année dernière également visité une unité de transformation à Ovendo, la SNBG. C'était le bois. Et l'essentiel de ce que nous visiterons aujourd'hui encore, c'est la transformation du bois, même si là, en l'occurrence, nous sommes dans un autre domaine pour ce qui est des produits ferreux. En résumé, dire que nous avons besoin, en ce qui concerne la presse, les médias, non pas de faire la propagande, mais de dire les faits, de dire ce qui se passe en Coq. Tout à l'heure, vous pourrez circuler librement, vous pourrez également interviewer les employés, les gens qui ont trouvé un emploi, parce que c'est fondamental qu'il y ait des gens qui vous disent « oui, moi j'ai trouvé un emploi, oui, moi je travaille en Coq, oui, effectivement, ici passe des choses ». Sur les hôpitaux, dans quelques semaines, le président procédera à l'inauguration et à la mise en service effective du CHU d'Ovendo. Par ailleurs, au cours de leur visite dans la zone spéciale d'Uncock, les journalistes ont pu visiter l'état d'avancement de la scierie du Gabon qui fait dans la transformation du fer et le fonctionnement de l'autorité administrative de la zone économique spéciale. Suivant ce reportage de Justin Bitégué. La zone économique spéciale d'Uncock est un espace industriel et commercial qui offre les différentes possibilités de développement et qui bénéficie des lois économiques avantageuses pour les entreprises. Une occasion pour les hommes de médias de considérer l'état d'avancement de l'implantation de la scierie du Gabon qui fait dans la transformation du fer. Notre usine ici, elle est divisée en trois installations principales. La fusion de la ferraille, et puis la fabrication de la billette, ce qu'on appelle la billette, c'est les lingots d'acier qu'on utilise pour le laminage. Et puis le laminoir, notre laminoir, c'est un laminoir à chaud avec réduction de section jusqu'à obtention du produit fini. Ça, c'est les tâches principales de notre usine. Deuxième quinzaine du mois d'août, on va commencer à fabriquer la billette, c'est-à-dire on va faire la première fusion de la ferraille. L'autorité administrative, à travers son guichet unique, permet de faciliter les formalités administratives des investisseurs. Près de 17 départements sont réunis sous une même enseigne. Notre mission ici, nous avons l'autorité administrative en son sein. Un guichet unique, ce guichet unique qui a pour objectif, pour mission principale essentiellement, d'accompagner les opérateurs et de leur délivrer l'ensemble des documents administratifs dont ils ont besoin pour être créés, fonctionner au sein de la zone. Donc c'est notre principale mission ici au sein
avons 16 administrations qui sont sur place. À ce jour, plus de 15 entreprises sont en construction sur ces sites et seront opérationnelles dans quelques mois, tandis que 8 autres produisent déjà sur la zone. Voilà la fin de ce journal. Merci d'avoir été et des nôtres. L'actualité se poursuit sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.